gens d'ici sont vraiment extra, 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 extra. Ils parlent de choses extra, 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 extra dans un décor. Extra, 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 extra d'engagement. Extra, 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 extra. Et de projets. Extra, 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 extra. De politique. Extra, 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 extra. Pour de rencontres. Extra, 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 extra. Et vous donnez extra, extra. Cette semaine à Extra Extra, on rencontre Bianca Roy du Musée de la mémoire vivante de l'Apocatière, ainsi que Julie Garon, coordonnatrice de la bibliothèque de l'Apocatière, et M. Louis Lahaye-Roy de Place aux Jeunes du Kamouraska. Je suis présentement avec Mme Bianca Roy. On va parler du Musée de la mémoire vivante à Saint-Jean-Port-Joli. Donc, nouvelle programmation qui arrive. Il y a des choses intéressantes en octobre, entre autres. Qu'est-ce qui se passe là, de ce qui arrive le plus vite là, en ce moment? Oui. Donc, en octobre, évidemment, c'est l'Halloween qui arrive et notre programmation va être reliée à l'Halloween. Oui. Et, entre autres, un mélange entre l'Halloween et la récupération. Okay. Ça a l'air un peu étrange, mais on a une exposition présentement qui s'appelle Écolo, la récupération au fil du temps et qui montre les souvenirs reliés à la récupération, surtout dans la première moitié du 20e siècle. Et ce qu'on apprend, entre autres, c'est qu'il y a plusieurs personnes qui vont fabriquer des jouets avec la récupération. Et là, on invite les gens à venir fabriquer leur costume d'Halloween à partir de boîtes de carton, entre autres. Okay. Et on va aussi avoir un rallye sur le site du musée qui va être en lien avec une chasse aux bonbons et un peu l'histoire du site extérieur. OK. Puis là, en parlant d'Halloween, là, ici, en avant sur la table, on a une bague de loup-garou. Oui. Donc, l'histoire de ça, ça vient du Camou, là, quand même. Oui. Donc, ça, c'est la bague du loup-garou du Kamouraska. Je ne savais pas qu'il y en avait un. Mais c'est une légende qui remonte à loin quand même. En 1760-1761, il y a la Gazette de Québec qui va écrire 2 articles en lien avec un loup-garou qui rôdait dans la région du Kamouraska. Et il y a une légende qui raconte qu'un loup-garou serait fait couper une main et qu'on aurait retrouvé cette bague-là sur la main du loup-garou. Nous, à partir de cette légende-là, de l'artefact qu'on a au musée, on a monté une activité pour les écoles en lien avec la légende du loup-garou du Kamouraska. Et c'est une activité qu'on va donner directement dans les écoles. Donc, les gens qui sont intéressés peuvent faire venir l'équipe du musée à l'école pour vivre l'activité. On leur présente la légende, on leur présente des indices qui prouvent l'existence du loup-garou et ensuite, les élèves sont invités à écrire un texte argumentaire. Bon, ça y est, le petit gars en moi est désillusionné. Il n'y en avait pas vraiment de loup-garou. Donc oui, ils écrivent un texte ensuite par la... C'est ça. Mais les preuves, c'est des croyances. Donc, les gens peuvent choisir de croire ou choisir de ne pas croire. Oui, ça fait partie un peu de notre histoire, pareil. C'est ça. Et là, je pense que plus qu'on va vers novembre, on arrive proche des fêtes. Il y a une activité avec les cartes. Oui. Exactement. Donc, à partir du 1er novembre, on a une nouvelle exposition qui commence, qui est Meilleurs vœux et qui va explorer l'écriture épistolaire du temps des fêtes. Meilleurs vœux vient remplacer l'exposition Héritage, âme, résistance et transmission de l'artiste Tania Elion, qui, elle, est présentée jusqu'au 15 octobre. Donc, si les gens veulent aller la voir, il reste encore quelques jours. Mm-hmm. Puis, Meilleurs vœux, donc, va explorer le monde des cartes et nous, on a fait des activités, évidemment, en lien avec les cartes, entre autres, une activité de carterie créative qui s'adresse aux nouveaux arrivants de la MRC de Lillet, principalement. Mais quand il reste de la place, les gens des MRC environnantes qui se sont récemment installés peuvent aussi participer. Le prochain atelier de carterie créative va être le 4 et le 11 novembre avec l'artiste Elisabeth Cardin. Donc, l'activité va se passer un peu plus dans le haut à Sainte-Perpétue, à la médiathèque. Mm-hmm. C'est une activité qui est sur inscription, donc les gens peuvent nous contacter au musée pour s'inscrire s'ils sont intéressés. Et donc, il y a toujours un peu la touche patrimoniale, la trace qu'on a laissée dans nos vieilles habitudes, en quelque sorte. C'est ça. Ben, en fait, c'est un peu ça, le musée de la mémoire vivante, là, pour l'expliquer. C'est un musée qui va collectionner la mémoire, donc les souvenirs.
On a des objets, oui, dans nos collections, mais c'est des objets parfois usuels, comme les cartes qui sont quelque chose qu'on s'envoie. Puis nous, ce qui nous intéresse dans la carte, outre son image, c'est vraiment le texte qui est écrit à l'intérieur parce que c'est là que les souvenirs sont. À la fin de l'année, les gens vont écrire des résumés de tout ce qui s'est passé dans l'année dans leur carte. Il y en a une, par exemple, qui nous parle de sa fille qui s'est passée la main dans le tordeur dans la carte de Noël qu'elle a envoyée. Oui, parce qu'au final, on se voyait pas de l'année, là, sinon. C'est ça. Oui, OK, je vois le genre. Ah, c'est intéressant. Et sinon, je pense qu'il y a déjà des choses à voir actuellement, forcément. Je pense on parlait du caveau jusqu'au pot. C'est ça, du caveau au petit pot, qui est une activité en collaboration avec les Escapades. Les gens sont invités à venir au musée un soir, un jeudi soir, pour aller visiter le caveau, écouter des témoignages en lien avec la conservation des légumes dans les caveaux, dans les caves, et ensuite partir dans une ferme à Saint-Roch pour suivre une activité de démonstration de mise en conserve. Plutôt pratique en plus. On est dans l'ère du le jardin est à la mode, hein, quand même. Je voyais qu'il y avait des par rapport à la boîte à chansons, ça c'est déjà activé, c'est encore pour quelques temps, je pense. Oui, c'est ça, c'est notre nouvelle exposition de l'été. C'est une exposition qui a été inaugurée le 18 juin et qui nous fait découvrir l'époque des boîtes à chansons. Donc on a des artistes, des spectateurs, des propriétaires, des employés de boîtes à chansons qui ont témoigné dans le cadre du projet. Enfin, on a rencontré 42 personnes pour ce projet-là. Et on a, entre autres, fait une carte interactive qui vient essayer de recenser les boîtes à chansons de l'ensemble du Québec. Oh. Parce que notre mission, elle n'est pas simplement sur l'histoire de Saint-Jean-Port-Joli, c'est vraiment une mission à portée provinciale. Et les visiteurs sont invités à nous donner de l'information sur des boîtes à chansons où on n'a pas réussi à collecter beaucoup d'informations ou même à nous aider à en recenser des nouvelles. Pour l'instant, sur notre carte, on en a 139, pardon. Quand même. Mais il y aurait pu en avoir jusqu'à 2000 à travers le Québec. Oui. Donc, on n'en a pas beaucoup, mais on en a beaucoup en même temps. Oui, puis ça fait partie... La musique puis le Québec, c'est une longue histoire d'amour, donc ça remonte quand même à loin, là, à ce moment-là. Je voyais que le premier dimanche de chaque mois, il se passe quelque chose et c'est gratuit, si je comprends bien. Oui, c'est ça. Donc, c'est une mesure gouvernementale. En fait, les musées qui participent à cette mesure-là sont gratuits le premier dimanche du mois. Et nous, on organise toujours des activités gratuites pour les gens le premier dimanche du mois. Donc, en novembre, en décembre, on va avoir des activités. On prend une petite pause janvier, février. Puis, dès le mois de mars, on revient avec des activités gratuites à tous les premiers dimanches du mois. Et ça, si on veut être au courant, se tenir au courant, c'est votre site Internet qu'on va voir? Oui, c'est ça. Donc, notre site Internet, notre page Facebook, Instagram ou notre infolettre. Parfait. Et sinon, qu'est-ce qu'on peut attendre dans les prochains mois plus tard? Est-ce que tu as une petite idée de ce qui s'en vient aussi? Oui, donc évidemment, on va avoir des activités pour la semaine de relâche. On a aussi une nouvelle exposition qui va remplacer celle sur la récupération à partir du mois de juin, qui est une exposition en collaboration avec le peintre naïf Marcel Dargis. Donc lui, c'est un monsieur qui a, si je veux pas le vieillir, mais je pense 94 ans. Mm-hmm. Et il a fait des toiles qui représentent surtout le Québec de son enfance. Ah. Et donc, on a des témoignages du peintre qui vont être mis en relation avec les toiles qu'il a peintes pour nous expliquer un peu à quoi ressemblait le Québec de cette époque-là. Un beau témoin. Il est toujours avec nous, finalement. Ben cool. Écoute, pour terminer ça, j'ai un petit jeu, moi, qui s'appelle le Géo-jeu, maintenant, pour voir à quel point tu connais le coin. Tu vas regarder la télé qu'il y a là et on va voir une photo drone d'un endroit classique du coin. Puis, moi, il faut savoir que ça fait 2 ans que je suis dans la région. Ben écoute, c'est pas grave. Là, vois-tu, toi, ça sera pas grave si tu l'as pas. Mais il y a des gens qui restent des fois dans le même village, ils l'ont pas de plus. Fait que c'est pas... D'après toi, où est-ce qu'on est? J'en ai aucune idée. La grosse maison là, avec les 3, 4, la grosse terrasse, là, ça te dit rien, ça? T'as pas... Non. On était typiquement dans le Kamouraska. En fait, on y a été un peu facile proche aujourd'hui. Mais c'est pas grave, juste pas de morceau de robot pour cette semaine. Écoute, merci beaucoup, Bianca. C'est sûr qu'on va aller voir ce qui se passe au musée. Je vous remercie d'ailleurs de garder cette mission-là active. Je pense que c'est bien de rester proche de nos racines autant de ce qui pousse en ce moment. Merci. Je suis maintenant avec Julie Garon, qui est coordonnatrice à la bibliothèque de la Pocatière. Donc, la bibliothèque est rendue dans les stades de
On a trop de livres, on s'en débarrasse, si je comprends bien, ou qu'est-ce que c'est? C'est une vente de livres, là? Oui, une vente de livres qu'on fait 2 fois par année, au mois d'avril et au mois d'octobre. Puis ça fait quand même plusieurs années qu'on fait ça. C'est régulier. Puis oui, avec le temps, on s'est aperçu que ça faisait quand même une pas pire rentrée d'argent. Oui. Fait qu'avec ces sous-là, en fait, on achète d'autres livres pour les abonnés. Fait que ça nous permet de suivre toutes les séries qui sortent. Les auteurs écrivent énormément. Donc, pour pouvoir suivre tout ça, bien, ça prend des sous. Fait qu'avec 2 ventes de livres par année, je vous dirais que on fait un beau montant, fait que ça nous permet vraiment de pouvoir acheter d'autres choses. Oui, parce qu'on y passe pas toujours, mais il y a un gros roulement dans une bibliothèque. On peut pas garder un volume pendant des années. Non, effectivement. Il y a un certain élagage qui se fait au fil du temps, quand soit que le contenu est désuet ou que les livres sont brisés, évidemment. Là, on retire les livres, tout simplement, puis on fait place pour de la nouveauté. Donc, c'est les critères sur lesquels on se base pour dire, OK, ce livre-là, on peut s'en départir dans une bibliothèque? Oui, effectivement. Ce sont pas mal les 2 critères. Là, je dirais contenu désuet et si le livre est brisé, évidemment, on le retire, soit qu'on le remplace ou on fait place pour de la nouveauté. Et là, comment ça se fonctionne? Les gens viennent à la bibliothèque et il y a une section en vente ou... En fait, à l'année, j'ai une bibliothèque avec des livres à vendre. Justement, je vous ai apporté quelques petits échantillons ici. Là. Ça vous donne un peu une idée. Il y a de tout. Il y a des romans adultes, on a des biographies, on a des faits vécus, des romans de poche, des livres pour les enfants. Oui, Geronimo Stilton, ça, je n'entends parler chez nous beaucoup par les enfants. En tout cas, sont à vendre si jamais ça t'intéresse. Bon. Oui. Il y a des séries de livres. J'ai des revues, j'ai des casse-têtes. J'ai vraiment beaucoup un bel inventaire de toutes sortes de choses, en fait. C'est très diversifié, il y en a pour tous les goûts. Donc là, les gens, en ce moment, il y en a plus qu'à l'année, finalement, j'imagine. Oui. En fait, c'est ça. Dans ma bibliothèque, à l'année, dans la bibliothèque, j'ai des livres à vendre, là, dont ceux-là et d'autres. Puis 2 fois par année, on organise vraiment 2 grosses ventes de livres. Mais c'est beaucoup d'ouvrages parce que ça monopolise certains bénévoles qui viennent sortir les livres, mettre sur des tables. Oui, ils sont très précieux. Je vais vous dire, bien franchement, là, une chance que je les ai. Oui. Et c'est ça, sortir les livres, tout disposer ça sur les tables. Et après ça, bien évidemment, il y a des gens qui tiennent le kiosque de vente de livres. Et là, ça se passe de quand à quand, ce mois-ci? En fait, c'est du 17 octobre au 21 octobre. Le mardi après-midi, de 13h à 16h30. Le mercredi 18, 13h à 16h30. Le jeudi, de 16h à 20h. Et le samedi 21, de 10h à midi. Donc, on a quand même le temps d'y aller dans une semaine. Oui, effectivement. Et au niveau des prix, là, j'imagine qu'on est dans le... C'est beaucoup moins cher qu'à l'acheter. Ah, évidemment. Je te dirais que ça varie entre 50 sous puis 3 $. Une moyenne, ça varie beaucoup là-dedans. Des fois, bien, c'est sûr, des séries de livres, évidemment, là, c'est vendu en série. Fait qu'il y a un prix dessus, là. Oui, c'est du tanin avec un peu d'avoir le 3, le 6. Non. Puis je fais quand même très attention à ça pour pouvoir au moins livrer des séries complètes plutôt que des tomes, comme tu dis, disparates un peu. Là. Ça, je fais pas ça. J'essaie dans la mesure du possible. Bon, on vous remercie. C'est très gentil. Ben non, mais je pense que c'est apprécié des 2 côtés, autant que du mien que des gens qui viennent acheter, évidemment. Là, on parle de ça parce que ça arrive incessamment, mais sinon, la bibliothèque, il se passe quand même d'autres choses. Oui. Si on regarde la programmation cette année. Oui, la programmation, en fait, je vous ai apporté la programmation de cet automne, que vous pouvez retrouver aussi sur le site de Ville-la-Pocatière, dans l'onglet Loisirs. Vous allez retrouver cette programmation-là. Sinon, bien, vous avez toutes les activités de la ville, un petit peu plus dans le milieu. Vous avez les activités de la Mosaïque qui sont ici. Fait que il y a différents ateliers. Ça peut être des ateliers sur les huiles essentielles avec les filles de doTERRA. Ça peut être la tribune de poésie avec M. Yvan Lévesque. L'heure du conte, 2 fois d'ici le temps des fêtes avec Brigitte Roy. Ensuite de ça, on a les soirées jeux de société. Un mercredi sur 2, c'est des gens qui viennent à la salle multi qu'on appelle à côté de la bibliothèque.
puis ils viennent faire des jeux de société ensemble. Avec puis, leurs jeux? Ou... Non, ce sont des jeux que nous avons acquis à la bibliothèque, place, oui, qui sont sur place, puis qu'on peut prêter aussi aux abonnés, avec un montant de dépôt qui est laissé aussi en garantie. Oui, on veut qu'ils reviennent. Oui, puis qu'ils reviennent complets aussi, évidemment, là. C'est une grosse mode aussi, je pense. Oui, mais ça fonctionne vraiment très bien. Là, ça fait 1 an et demi qu'on fait ça, le prêt de jeu. Oui. Puis vraiment, là, il y a un gros engouement pour ça. Les gens apprécient ça beaucoup, beaucoup, là, de pouvoir venir emprunter des jeux. Des fois, il y a des expos, je pense aussi, qui se passent dans la bibliothèque. Oui, effectivement. Effectivement, on a un espace exposition. Puis, je vous dirais que c'est à peu près pendant 6 semaines, il y a quelqu'un qui vient exposer ses toiles ou ses photos. Puis après ça, c'est sur rotation, là. Donc, les gens qui sont intéressés à exposer vous contactent? Non, il se trouve à contacter Mme Hélène Desjardins. Hélène Desjardins. Oui, c'est la responsable du coin exposition à la Pocatière. Puis c'est ça. En fait, c'est un décor nouveau à peu près à toutes les 6 semaines. Fait que c'est super agréable. Les gens prennent le temps de pouvoir admirer ces œuvres-là. Oui, puis c'est bien aussi pour les gens qui les ont fait. Oui, c'est ça. Des fois, une visibilité, hein? Oui, effectivement. Ben, effectivement. Moi, j'aurais peut-être un petit jeu pour toi en terminant, qu'on appelle le GéoJeu. C'est simple, tu regardes juste ici sur l'écran. Et l'objectif étant de voir à quel point tu connais ton coin de pays. Oui. Donc, découvrir où est-ce qu'on est. Hey, là, il y a tellement de villages faits dans les mêmes années, des fois, c'est un peu mêlant. Je sais pas quoi dire, je la replace pas pantoute, là. C'est la chapelle du quai à Rivière-Ouelle, en fait. OK. Bon, ben merci. C'était pas proche, hein? Complément d'information. Désolée, je la replaçais pas pantoute. Écoute, merci, Julie. C'est pas plus grave. Dans le fond, nous autres, notre but étant d'éventuellement donner des petits prix aux gagnants, là, puis... c'est pas le but de rire de vous, là, si vous l'avez non, non, absolument pas. Excusez-moi pour... Si le gars qui s'occupe de ça me disait pas les réponses avant le show, je pourrais pas te donner la réponse. T'aurais dû me le dire avant. Donc, merci beaucoup, Julie. Ça me fait bien plaisir. On va aller plaisir. voir ça, les livres. Moi, j'en ai déjà que je veux t'acheter avant que tu partes. Donc, j'imagine qu'il y en a d'autres qui vont sauter sur l'occasion. Bien sûr. Hein? Merci. Bonne journée. Là, je m'étais pas coiffé pour la télé, là. Wow. Je veux pas être jaune, là, les gars. J'ai cultivé mon teint, là, tout l'été. Pendant l'entrevue, je te regarde, au fond. Oui, on jase. Ouais, Alors, je suis maintenant avec Louis Laherroy. Donc, Louis, on va parler de Place aux jeunes aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'en vient à Place aux jeunes, là, bientôt? Il y a beaucoup de choses qui s'en viennent pour nous. Déjà, c'est de réitérer aux gens nos services, qu'est-ce qu'on peut offrir. Je le répète souvent parce qu'on n'a pas de grands moyens de publicité, de promo, mais c'est la bourse Contact. C'est un petit bébé dont on est fier ici au Kamouraska, qu'on a gardé des programmes précédents, des années précédentes, puis qui n'existent pas nécessairement ailleurs au Québec. La bourse, en fait, c'est un petit montant qui est prévu, qui est destiné aux entreprises qui engagent. Et lorsqu'ils ont des candidats, des candidates qui viennent de l'extérieur de la MRC de Kamouraska, bien, on peut venir puis aider avec une partie des frais de déplacement. Okay. L'idée, c'est que les gens viennent faire leur entrevue d'embauche au Kamouraska. On sait qu'ils peuvent le faire à distance, là. Oui. Donc, c'est ça l'idée. On veut qu'ils viennent ici. Oui. Puis ensuite, on prend contact ensemble. Donc, pour avoir la bourse, bien, il faut qu'on se parle un petit peu. Ça nous permet d'établir un contact, de demander à la personne, écoute, toi, tu viens passer une entrevue. Est-ce que tu as conjoint, des enfants? Est-ce que tu as d'autres besoins alentour? Où Place aux jeunes peut s'inscrire, venir offrir un service, s'assurer que la personne arrive dans la région, mais en connaissance de cause, avec tous les outils nécessaires pour prendre une bonne décision. Oui. Soit, est-ce que je le prends l'emploi ou non? Est-ce que je déménage moi ou ma famille? Donc, la Bourse Contact, c'est un petit outil qui est vraiment le fun, qui est pas du tout connu, en fait. Commence là à germer dans certaines entreprises. Okay. Mais merci de l'invitation aussi, ça me permet d'en parler. Mais donc, c'est vraiment du bouche-à-oreille puis du cas par cas, là, chaque entreprise, chaque main serrée, au fond, je le répète un peu. Donc, et c'est jusqu'à quel âge? Parce que ça reste Place aux jeunes. Oui, bonne idée de répéter ça, ouais. Place aux jeunes, c'est 18-35 ans. Okay. On s'adresse aussi aux candidats qui sont diplômés ou qui cherchent un stage. Donc, tous nos services, là, on ne parle pas nécessairement de la Bourse Contact, mais toute notre gamme de services, c'est pour les 18-35 diplômés.
On parle de tous les diplômes, là, n'importe quel bout de papier, tu finis l'école, on peut te servir. OK. Et les stagiaires aussi. Ça, c'est moins connu aussi, mais les finissants, ceux qui sont en recherche de stage, on peut les aider au même titre qu'une personne diplômée qui cherche un emploi à plus long terme. OK. Et là, vous allez vous déplacer aussi. On va se déplacer un petit peu. Dans les prochains mois, l'automne, c'est souvent un moment qui est achalandé. Avec le mois de février, où on parle de la Semaine des régions, qui est un grand moment où tout le réseau est mobilisé en même temps. L'automne, c'est un petit peu moins, là, tout le monde en même temps. Mais j'ai des collègues qui sont aujourd'hui, par exemple, à Montréal. Mais nous, on va se déplacer les 19, 20, 21 octobre, on va être à Québec. Okay. Donc, on va au Salon de l'emploi qui est à Québec. On sait que le Kamouraska a une proximité naturelle avec Québec, avec Lévis, les écoles de formation qui sont là. Donc, on pense qu'on a un coup à jouer. On se déplace avec les collègues de la MRC, donc Place aux jeunes, Claudel Morin qui est pour Arrimage, donc les services pour les 36 ans et plus. Okay. C'est intéressant aussi, on parle de limite d'âge, mais au Kamouraska, on peut accueillir n'importe qui, que ce soit Claudel, que ce soit moi. On se déplace ensemble au Salon à Québec. On va aller avec notre grand chapeau kamouraskois, donc on a dans notre baluchon toutes les offres d'emploi de toutes les entreprises possibles. Quand il y a quelqu'un qui nous dit « j'aurais besoin dans un an ou deux aussi », on prend cette info-là. Puis on va essayer de rencontrer des gens qui sont intéressés à bouger de Québec, justement. Donc, encore là, Vous faites rayonner le coin, dans le fond, pour ceux qui se demandent « Ah, je peux-tu avoir de l'emploi là-bas? Est-ce que ça serait viable? » Exactement. C'est une part de faire rayonner le coin, d'amener notre Kamouraska en ville, et puis d'autre part, nous faire connaître. Fait que c'est de la promo pour notre programme, nos programmes d'accueil et d'intégration. Donc, on joue un peu un double jeu quand on se déplace à l'extérieur comme ça. On est des agents de promo pour notre région, pour nos employeurs. Puis en même temps, on fait un petit peu de promo pour notre programme quand même. Donc, c'est pas anodin. Oui. Donc, 19, 20, 21, on est à Québec. Et puis, je vais participer. C'est un peu une initiative du National. Le National, c'est notre organisation de Place aux jeunes qui sont à Québec-Montréal. Oui. Travail pour nous ouvre des portes en ville. Donc, le 25 octobre, il y a un 5 à 7 pour la fonction publique. Ça, c'est intéressant parce que la fonction publique, en général, dans le Québec, essaye de délocaliser un peu, de régionaliser ses postes. Fait que c'était plus centralisé dans les grandes villes avant. Oui. Puis là, maintenant, ils vont essayer de délocaliser un peu avec le télétravail, donc d'avoir des gens qui vont travailler dans toutes les régions du Québec, y compris les régions éloignées, comme le Bas-Saint-Laurent. Pas très éloigné, mais c'en est une quand même. Oui. Donc, on va aller rencontrer, je vais aller rencontrer avec mes collègues de Place aux jeunes des gens qui sont intéressés, qui sont dans la fonction publique, à peut-être bouger, puis justement prendre cette nouvelle opportunité puis travailler en région. Donc, on va aller vers eux, finalement. Et les employeurs ici, comment est-ce qu'ils trouvent ça, cette possibilité-là? Je te dirais qu'il y en a qui embarquent dans tout ce qu'on peut offrir, c'est-à-dire qu'ils affichent leur poste sur le site Internet de Place aux jeunes. À ce moment-là, je suis automatiquement au courant. Donc, quand je m'en vais, je pars avec ça. Ah oui? Il y a des employeurs qui vont nous parler de leurs besoins au courant de l'année, tu sais, avec quelques informations. Fait que là aussi, on met ça dans notre baluchon puis on part. Puis il y en a d'autres qui nous connaissent peut-être pas ou savent peut-être pas qu'on fait ça. Donc, c'est constamment à répéter, c'est-à-dire qu'on sait qu'on n'a pas de gros budget là, de publicité. Donc, c'est variable selon les employeurs, selon les personnes. Est-ce que la personne au RH, aux ressources humaines, a changé récemment? Donc, c'est comme une roue qui tourne. Ça. Les chaises tournent aussi. Donc, il y en a qui nous utilisent au maximum. Quand ils recrutent un candidat qui vient de l'extérieur, ils nous en parlent tout de suite, ils nous réfèrent. Donc ça, on va dire c'est l'idéal. Il y en a qui ne font qu'afficher sur notre site en attente de quelqu'un qui cherche une opportunité pour déménager chez nous. Puis, il y en a il faut qu'on se fasse connaître, il faut qu'on les rencontre. C'est comme c'est encore en développement. Exactement. En fait, c'est sans arrêt en développement. c'est ça. Et de l'autre côté de la médaille, est-ce qu'il y a un bon bassin de gens qui ont besoin justement de vous pour trouver ces emplois-là? Trouver de l'emploi, je dirais que c'est pas tellement ce qui est le problème numéro un des gens. Ouais. Bien sûr, il y a des gens qui ont besoin de notre aide, puis il y a des gens qui ont des profils qui sont extrêmement éclatés. C'est plus on avance en âge, plus on a des compétences. Donc, les gens que j'accompagne qui ont vers 30-35, là, on parle plus de finissants qui veulent être dans pile leur domaine. Ouais. Donc, des gens qui peuvent travailler un peu n'importe où, là, ils ont besoin de notre aide pour ne serait-ce que savoir qu'est-ce qui se passe au Kamouraska. Oui. On a une petite idée, des fois, on a entendu parler de certains employeurs principaux, mais on peut pas tous les connaître, alors qu'il y a des petites entreprises pas trop grosses qui font de l'innovation, qui font de la recherche. On a besoin de toutes sortes de gens pour occuper des postes dans tous les domaines.
Donc, c'est un peu là où on devient très utile à Place aux jeunes. C'est-à-dire quelqu'un qui ne nous connaît pas, déjà de base, mais quelqu'un qui a un profil très varié où il souhaiterait avoir tout simplement tous les outils en main. Nous, on peut dresser des listes, leur suggérer de prendre contact avec certaines personnes pour avoir une idée globale de ce qui se passe ici, puis pas manquer l'opportunité, finalement, de ses rêves. Oui. Fait que c'est là où on va aider la personne. On n'est pas là pour faire la recherche d'emploi à sa place, c'est ça. mais juste pour s'assurer qu'on ne passe pas à côté de quelque chose. C'est un peu l'idée. Pour qu'il y ait clairement une idée de ce qui peut leur correspondre en région. C'est ça. Puis si je peux me permettre, ben oui, il y a beaucoup de monde qui attendent l'opportunité pour s'en venir. J'ai l'impression ces temps-ci que des grandes familles avec plusieurs enfants ont mis un peu la pédale, ont appuyé sur le frein pendant les années précédentes. Ouais. Donc, je n'ai pas besoin de vous expliquer pourquoi. Ouais. Mais là, redémarre un peu le projet, les choses se fluidifient dans leur vie, finalement, la routine s'installe, puis là, ils peuvent redémarrer ce genre de projet-là. Depuis le début de l'année, j'ai énormément de familles accompagnées, puis certaines avec 4, 5 enfants. J'ai pas vu ça dans les 2 dernières années. Donc, il y a une espèce d'équilibre qui se crée. Mais oui, il y a toujours de la demande pour le Kamouraska, il y a toujours de la demande pour le Bas-Saint-Laurent. Cette demande-là vient beaucoup de Québec, Montréal, mais d'un petit peu partout. Il y a du mouvement, puis c'est intéressant. Ça s'essouffle pas, là. On pensait qu'il allait peut-être avoir un creux de vague après la pandémie, parce que des gens se sont garrochés, mais non. C'est stable. On devient bien populaire, finalement. Ben, tant mieux d'avoir un organisme qui permet d'aider ces gens-là. C'est fantastique. Écoute, j'avais peut-être un petit jeu pour toi, en terminant. Oui. Qu'on appelle le GéoJeu. Donc, sur l'écran, je vais te présenter une image. OK. Il faut que tu essaies de voir à quel point tu connais ton coin. D'après toi, qu'est-ce qu'on voit ici? C'est drôle, j'ai comme pas le droit à l'erreur avec mon pouce. Non. On voit le littoral avec les champs. Est-ce qu'il faut que je trouve la municipalité? D'après toi, dans quel spot, ça? Parce qu'on voit quand même quelques petits... Oui, on voit une église. Ce petit cabouron-là. C'est Saint-Philippe? Oui, bravo! Ouais, Saint-Philippe on voit la coop, là. C'était le truc clé de l'image. Yes. Bravo, t'es dans les quelques-uns qui ont réussi. Fait que t'as pas perdu la face. Donc, Place aux jeunes, si jamais ça vous intéresse, on vous communique avec vous sur le net, téléphone. Tous les moyens sont bons. Téléphone, Facebook, courriel. Vous pouvez nous trouver sur notre site aussi, Place aux jeunes. Pour les personnes qui vont bouger de région, ben, on sait que tout le monde s'en vient pas au Kamouraska. Là. On a une carte sur notre site, donc en cliquant sur la carte, vous allez trouver l'agent ou l'agente qui est responsable de sa région. Génial. Ben nous, c'est tout pour nous cette semaine. On se voit la semaine prochaine. Salut Louis. Salut, merci beaucoup.